Merci, monsieur le juge Youssouf. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, mais remercier notamment les organisateurs de ce webinaire d'avoir bien voulu associer la voix du Gabon à travers son agence judiciaire de l'État pour échanger sur cette thématique aux enjeux multiformes. Aussi, je voudrais quand même confesser ici la difficulté qui est la mienne à prendre la parole dans le cadre de cette table ronde après de brillantes interventions des panélistes de haut niveau. Et qu'à cela ne tienne, je vais quand même m'aventurer à commenter tout ce qui a été dit pour dire que dans la première présentation, le professeur Kawar a justement présenté les aspects essentiels qui gouvernent le droit des investissements qui, il faut le dire, est majoritairement issu des traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements que concluent finalement les États entre eux. Il a d'ailleurs, et à juste titre, abordé la question relative aux clauses de protection qui constituent un élément important de ces traités, et plus encore pour les investisseurs qui sont toujours à la recherche d'en bénéficier. Dans un second temps, dans une seconde partie de son intervention, le professeur a mis l'accent sur l'arbitrage d'investissements étrangers qui implique les États africains ou les autres entités morales de droit public. Son exposé a été finalement le résultat d'une étude détaillée avec des statistiques fort édifiantes. Un travail d'experts illustré par la suite par des études de cas qui retracent certains contentieux des États africains soumis à l'arbitrage international. On a bien noté lors de son intervention qu'il a bien fait observer les nombreux dysfonctionnements enregistrés dans la participation de nos États, justement dans le cadre de cet arbitrage. Revenant à l'intervention de Madame Diamana, elle a dressé un tableau sur la situation du nombre d'affaires portées devant les instances arbitrales au cours de ces 10 dernières années. Tableau qui révèle finalement une augmentation exponentielle du nombre des procédures d'arbitrage qui concernent également nos États africains. Elle a par la suite précisé que l'arbitrage pouvait être fondé sur un contrat d'investissement, tout comme cet arbitrage peut être également fondé sur un traité d'investissement, avec des exemples plus concrets. Et tout comme le professeur Kawar l'a fait, Madame Diawara est revenue sur les carences observées, les dysfonctionnements qui sont pour la plupart imputables à nos États et pour lesquels je crois que des efforts doivent être apportés. Mesdames et messieurs les panélistes, à la suite de ces différentes interventions dont le contenu nous interpelle à plus d'un titre, et vous comprenez d'ailleurs pourquoi, nous avons noté la nécessité pour nos États à mieux nous organiser pour une meilleure participation dans le cadre de ces arbitrages. Et je profite de cette tribune d'ailleurs pour solliciter l'établissement d'un partenariat avec l'Institut africain pour nous accompagner, nous, États gabonais, dans le cadre de renforcement des capacités, dans le cadre de renforcement de nos capacités, justement en vue de mieux nous outiller pour une meilleure gestion également de ces nombreuses procédures auxquelles nous sommes engagés. J'espère, à la fin de cette communication, avoir l'accord justement pour l'établissement de ce partenariat. Mais à côté de cela, il y a lieu quand même de souligner que la surprotection, nous l'appelons ainsi, nous l'observons dans le cadre des dossiers qui nous sont soumis, la surprotection de l'investisseur engendre finalement un déséquilibre certain et qui est souvent à l'origine de lourdes condamnations prononcées contre nos États dans le cadre des arbitrages qui sont menés et qui, en fin de compte, développe la méfiance de nos États à l'égard de ce mode de règlement des différends. Cette méfiance est d'autant plus amplifiée par les coûts financiers non négligeables des procédures d'arbitrage sur les finances publiques de nos États. Devant ce qui apparaît comme une préoccupation de nos États, qui, faut-il le rappeler,
sont en quête d'un développement certain et harmonieux de leur territoire et du bien-être finalement de ces populations, il apparaît, de notre point de vue, de parvenir à une réforme du régime juridique et le champ d'application des traités d'investissement et partant du mécanisme de règlement des différends. Parce qu'il faut le dire, il serait opportun d'envisager un arbitrage à visage humain, car les investissements qui sous-tendent ces conventions, objets de litige, sont destinés à offrir un mieux-être aux populations de nos États. Il faut qu'on en tienne compte, et de plus en plus. Pour revenir au cadre de l'expérience pays, en ce qui concerne le Gabon, il y a lieu de noter qu'à ce jour, au titre de l'arbitrage des investissements, 7 procédures ont été portées devant le CIRDI et une procédure devant la Cour permanente d'arbitrage, dont la majorité est fondée sur l'accord OCI sur l'investissement. On a également plusieurs procédures qui ont été portées devant la CCI et Madame Diawara est là pour en témoigner. Il faut dire que conscient des difficultés posées dans la mise en œuvre des procédures issues de ces traités, le Gabon a lancé depuis plusieurs années un certain nombre de réformes visant à mettre en place un cadre juridique et institutionnel attractif pour les investissements. À titre d'exemple, on note la création d'une agence nationale de promotion d'investissement avec un guichet de l'investissement chargé à titre exclusif d'accompagner les investisseurs dans leur démarche, mais aussi il y a à côté de cela l'élaboration d'un code des investissements. C'est vous dire qu'on essaye déjà de mettre en place un régime juridique qui puisse nous permettre de mieux suivre finalement les contentieux qui pourront découler de ces nombreux traités auxquels nous sommes partis. Au vu de ce qui précède, nous pouvons nous avancer sur les perspectives suivantes en termes d'amélioration. Pour nous, il y a lieu comme recommandation à procéder finalement à la révision ou à la renégociation périodique de tous les accords d'investissement signés par les États africains. Il faut insister notamment sur la suppression des clauses dites pathogènes. Ces clauses posent véritablement problème au moment de la survenance des litiges. Dans une autre mesure, nous suggérons la réécriture des clauses de protection insérées dans les traités d'investissement. Leur formulation imprécise, et ça a été relevé ici, et floue a engendré de nombreuses procédures contentieuses qui ont, dans la majorité des cas, été perdues par nos États. Il serait judicieux, justement, de limiter la portée de ces clauses dans les accords d'investissement que les pays concluent. Dans une autre mesure, nous suggérons la rédaction pour les États africains d'un modèle, peut-être pas unique, mais d'un modèle national de traité d'investissement. Et cela s'inscrira dans le but de clarifier et de circonscrire le contenu des normes de protection afin d'éviter les interprétations arbitraires trop larges qui interfèrent souvent et le plus souvent avec les politiques publiques de développement. Il s'agira également d'inclure des dispositions pour assurer les investissements, pour s'assurer que les investissements contribuent activement au programme de développement durable de nos pays. Monsieur le juge Youssouf, je n'ai pas été longue, je crois que ce sont les quelques commentaires qui m'ont paru nécessaire de formuler à la suite des interventions de mes prédécesseurs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie Madame Ekoumé, and of course you have all heard what she has said.